Chapitre 51. Le miracle du Jourdain en crue. Finalement, je puis écrire ce qui occupe ma vision mentale et mon audition mentale depuis le début de l'aube de ce matin. Cela me fait souffrir à cause de l'effort que je fais pour entendre les choses extérieures et les affaires de la maison, alors que je dois voir et entendre les choses de Dieu, et que je ne puis supporter autre chose que ce que voit mon esprit. Quelle patience il me faut pour ne pas perdre la patience quand j'attends le moment de dire à Jésus « Me voilà, maintenant tu peux aller de l'avant », car je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, quand je ne puis continuer ou commencer le récit de ce que je vois, alors la scène s'arrête dès le début ou bien au point où je suis interrompu, pour se dérouler ensuite de nouveau quand je suis libre de la suivre. Je crois que c'est Dieu qui veut cela pour éviter des omissions ou des erreurs de détail, chose qui pourrait m'arriver si j'écrivais quelque temps après avoir vu. J'affirme en conscience que ce que j'écris, parce que je le vois ou je l'entends, je l'écris pendant que je le vois ou l'entends. Voici donc ce que je vois depuis ce matin, et celui qui m'avertit intérieurement me dit que c'est le début d'une longue et belle vision. Jésus, par un temps de chien, va par un chemin de terre extrêmement boueux. La route est un petit ruisseau de boue qui gicle à chaque pas, une boue jaunâtre, collante, glissante comme du savon mou, qui s'attache aux sandales, les aspire comme une ventouse, et en même temps fuit sous elle en rendant la marche pénible par suite des glissades continuelles. Il doit avoir plu et replu les jours précédents, et le ciel annonce encore de la pluie. Il est bas, couleur de plomb, parcouru par des nuages épais que pousse le sirocco ou le vent grec, si épais que dans la bouche l'air semble un corps douceâtre comme enduit de miel. Il ne soulage pas ce souffle de vent syncopé qui courbe les herbes et les branches, et, après qu'il soit passé, tout revient à la lourde immobilité de la chaleur orageuse. De temps à autre, un nuage crève, et de grosses gouttes chaudes, comme si elles venaient d'une douche tiède, descendent pour faire des bulles dans la boue qui gicle encore plus sur les vêtements et les jambes. Le bas des tuniques, bien que Jésus et les siens les aient relevés en les faisant remonter jusqu'à la taille à l'aide du cordon qui les retient à la ceinture, est tout éclaboussé par la boue, très humide en bas, presque sèche dans les taches les plus hautes. Vêtements et manteaux, même ceux que l'on porte le plus haut possible en les tenant pliés au milieu pour les garder propres et pour se mettre doublement à l'abri des averses courtes mais violentes, en sont tout salis. Les pieds et les jambes, jusqu'à mi-jambe, semblent avoir une épaisse chaussette de laine imprégnée de boue et qui s'y est incrustée. Les disciples se plaignent un peu du temps et du chemin et, soit dit en passant, également de la volonté peu hygiénique du maître d'aller par un temps pareil. Jésus semble ne pas entendre, mais il entend. 2 ou 3 fois il se retourne un peu. Il marche presque en file indienne pour tenir le côté gauche du chemin un peu plus élevé que le côté droit, et pour cette raison moins boueux. Il se retourne pour les regarder, mais ne parle pas. La dernière fois, c'est le plus âgé des disciples qui dit « Oh, pauvre de moi, avec cette humidité qui sèche sur moi, je vais en sentir des douleurs. Je suis vieux, moi, je n'ai plus 30 ans. » Et Matthieu lui aussi bougonne. « Et moi alors, moi je n'étais pas habitué. Quand il pleuvait à Capharnaüm, tu le sais bien, Pierre, je ne sortais pas de ma maison. Je mettais des commis au comptoir de la gabelle, et eux m'amenaient ceux qui devaient payer. J'avais organisé un vrai service dans ce but. Oui, et puis, qui se déplaçait par mauvais temps? Quelques mélancoliques. Marché et voyage, on les fait par beau temps. « Taisez-vous, il entend, dit Jean.
Mais non, il n'entend pas, il pense, et quand il pense, c'est comme si on n'existait pas, dit Thomas. Et quand il décide une chose, même les plus justes remarques ne le font pas changer d'avis. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne se fie qu'à lui-même. Ce sera sa ruine. S'il m'écoutait un peu. Moi, je sais tant de choses, dit Judas, avec sa suffisance de débrouillard et sa prétention d'être plus que les autres. Que sais-tu? Demande Pierre, qui tout à coup devient rouge comme un coq. Tu sais tout. Quels amis as-tu? Tu as peut-être un grand d'Israël, mais allons donc. Toi aussi, tu es un pauvre homme comme les autres, et moi. Un peu plus beau, mais la beauté de la jeunesse est une fleur qui ne dure qu'un jour. Moi aussi, j'étais beau. Un frais éclat de rire de Jean traverse l'air. Les autres aussi rient et se moquent un peu de Pierre à cause de ses rides, de ses jambes un peu écartées comme celles de tous les marins, ses yeux un peu bovins et rougis par les vents du lac. Riez donc, mais c'est ainsi. Et puis, ne m'interrompez pas. Dis-toi, Judas, quels amis as-tu? Que sais-tu? Pour savoir ce que tu fais comprendre. Tu dois avoir des amis parmi les ennemis de Jésus. Et celui qui a des amis parmi les ennemis, c'est un traître. Eh, mon garçon, fais attention si tu tiens à ta beauté. Car s'il est vrai que je ne suis plus beau, il est vrai aussi que je suis encore fort, et je n'aurai pas de mal à te casser les dents ou à te crever un œil, dit Pierre. Quelle façon de parler! C'est vraiment d'un grossier pécheur, dit Judas avec le mépris d'un prince offensé. Parfaitement, et je m'en vante, pécheur, mais franc comme mon lac, qui, s'il veut faire une tempête, ne dit pas « je vais faire une bonasse », mais il a un certain frisson, et il met comme témoin à la voûte des cieux certains amas de nuages. Il suffit de ne pas être idiot ou ivre pour comprendre l'avertissement et agir en conséquence. Toi, tu ressembles à cette boue qui paraît solide, et regarde. Et d'un coup de pied énergique, il fait gicler la boue jusqu'au menton du bel Iscariote. Mais Pierre, ces façons d'agir sont indignes. C'est là tout le fruit des paroles du maître sur la charité, et aussi pour toi sur l'humilité et la sincérité. Allons, crache ce que tu sais. Que sais-tu? Est-ce vrai que tu sais, ou bien tu te donnes des airs pour faire croire que tu as des amis puissants? Pauvre ver que tu es. Ce que je sais, je le sais, et je ne viendrai pas te le dire pour amener des rixes qui te plairaient, galélien que tu es. Je répète que si le maître était moins têtu, ce serait un grand bien, et aussi moins violent. Les gens se lassent de s'entendre offenser. Violent? Mais s'il l'était, il devrait te faire voler dans le fleuve, tout de suite. Un beau vol par-dessus ces arbres. Ainsi tu te laverais la boue qui te salit la figure. Si cela pouvait servir à te laver le cœur, qui, si je ne me trompe, doit être plus encrouté que mes jambes boueuses. En effet, Pierre, très poilu et de petite taille, a les jambes plutôt boueuses. Lui et Matthieu ne sont que glaises presque jusqu'aux genoux. Matthieu dit justement « Mais enfin, finissez-en !» Jean, qui a remarqué que Jésus ralentissait, soupçonne qu'il a entendu, et hâtant le pas, il dépasse 2 ou 3 compagnons, le rejoint, se met à son côté et il l'appelle. « Maître !» doucement comme toujours, et avec son regard d'amour, en relevant la tête parce qu'il est plus petit et qu'il se tient sur le milieu du chemin, alors que les autres cheminent sur la berge plus élevée. Plus élevée. Plus élevée. « Oh, Jean, tu m'as rejoint ?» Jésus lui sourit. Jean, en étudiant affectueusement et aussi avec crainte le visage du maître pour se rendre compte s'il a entendu, répond « Oui, mon maître, veux-tu de moi? Toujours je te veux. Je vous voudrais tous, et avec ton cœur. Mais si tu marches là où tu es, tu vas finir de te tremper. » Peu m'importe, maître, rien ne m'importe que de rester près de toi. Tu veux rester toujours avec moi?
Tu ne penses pas que je suis imprudent et que je puis vous mettre dans l'embarras, vous aussi. Tu ne te sens pas offensé parce que je ne suis pas tes conseils? Ô maître, alors tu as entendu? Jean est consterné. J'ai tout entendu, dès les premières paroles, mais ne t'en afflige pas, vous n'êtes pas parfait, je le savais quand je vous ai pris, et je ne prétends pas que vous le deveniez rapidement. Vous devez d'abord passer de l'état sauvage à l'état domestique au moyen de 2 greffes. Lesquelles, maître? L'une de sang et l'autre de feu. Après vous serez des héros du ciel et vous convertirez le monde en commençant par vous. De sang? De feu? Oui, Jean, le sang. Le mien. Non, Jésus! Jean l'interrompt en gémissant. Du calme, ami, ne m'interromps pas. Écoute, toi le premier, ces vérités. Tu le mérites. Le sang, le mien, tu le sais, c'est pour cela que je suis venu. Je suis le Rédempteur. Pense aux prophètes, ils n'ont pas omis un iota quand ils ont décrit ma mission. Je serai l'homme décrit par Isaïe. Et quand j'aurai perdu mon sang, c'est lui qui vous fécondera. Mais je ne me bornerai pas à cela. Vous êtes tellement imparfait et faible, fermé et craintif, que moi, glorieux à côté de mon Père, je vous enverrai le feu, la force qui procède du fait que je suis engendré par le Père, et qui lie le Père et le Fils par un anneau indissoluble, en faisant d'un 3, la pensée, le sang, l'amour. Quand l'Esprit de Dieu, mieux l'Esprit de Dieu, la perfection des perfections divines, viendra sur vous, vous ne serez plus ce que vous êtes, mais nouveau, puissant, saint. Mais pour l'un de vous, le sang ne sera rien, et le feu ne sera rien, car le sang aura eu pour lui le pouvoir de le damner, et il connaîtra éternellement un autre feu, dans lequel il brûlera, vomissant du sang et avalant du sang, parce qu'il verra du sang partout où il posera son regard mortel ou son regard spirituel, du moment qu'il aura trahi le sang d'un Dieu. Ô maître, qui est-ce? Tu le sauras un jour. Maintenant, ignore-le, et par charité ne cherche même pas à savoir. Essayer de savoir suppose que l'on soupçonne. Tu ne dois pas soupçonner tes frères, car le soupçon est déjà un manque de charité. Il me suffit que tu m'assures que ce ne sera pas moi le traître, ni Jacques. Oh, pas toi, ni non plus Jacques. Tu es mon réconfort, brave Jean. Et Jésus lui passe un bras autour de l'épaule, et il l'attire à lui, et ils marchent ainsi embrassés. Ils se taisent pendant un moment, les autres aussi se taisent maintenant. On n'entend que le bruit des pas sur la terre. Puis un autre bruit se fait entendre, le bruit d'un bouillonnement, je dirais le lourd ronflement d'un cathareux, un bouillonnement monotone, interrompu de temps en temps par de légers éclatements. « Tu entends, dit Jésus, le fleuve est proche. Mais nous n'arriverons au gué qu'à la nuit va bientôt tomber. Nous dormirons dans une cabane, et demain nous passerons. J'aurais voulu arriver plus tôt, car le niveau monte d'heure en heure. Tu entends? Les roseaux des rives se brisent sous le poids des eaux de la crue. Ils t'ont tant retenu dans ces villages de la Décapole. Nous le disions à ces malades. Une autre fois, mais celui qui est malade veut guérir, Jean, et celui qui a pitié guérit tout de suite, Jean. N'importe, nous passerons quand même. Je veux faire l'autre rive avant de revenir à Jérusalem pour la Pentecôte. Ils se taisent de nouveau. La nuit descend avec la rapidité des jours de pluie. La marche, dans le crépuscule de plus en plus obscur,
devient encore plus difficile. Les arbres aussi, qui sont le long du chemin, augmentent l'obscurité avec leur frondaison. Passons de l'autre côté du chemin. Nous sommes maintenant tout près du gué. Nous chercherons une cabane. Ils traversent, suivis des autres. Ils franchissent un fossé boueux, plutôt de la boue que de l'eau, qui va en bruissant se jeter dans le fleuve. Presque à tâtons, ils passent d'un arbre à l'autre en se dirigeant vers le fleuve dont la rumeur devient plus proche et plus forte. Un premier rayon de lune perce les nuages, passe entre deux nuages et descend en faisant briller l'eau boueuse du Jourdain, très gonflée et très large en ce point. Ce n'est plus le beau fleuve tranquille et couleur d'azur, dont les eaux calmes et basses laissent à découvert le sable fin de la grève sur les bords, là où commencent les roseaux dont on entend toujours le frémissement. Maintenant, l'eau a tout envahi, et les premiers roseaux, courbés, brisés et submergés, ne se voient plus. Tout au plus, un ruban de feuilles ondule à fleur d'eau et semble faire un signe d'adieu ou un appel de détresse. L'eau est déjà au pied des premiers arbres. Je ne connais pas ces arbres, ils sont grands et feuillus, formant une sorte de muraille épaisse, sombre dans l'obscurité de la nuit. Quelques saules plongent dans l'eau jaunâtre les extrémités de leur chevelure défaite. Pierre dit « Ici, il n'est plus guéable. » André répond « Ici, non, mais vois là-bas, on passe encore. » En effet, deux quadrupèdes passent le fleuve avec précaution. L'eau arrive au ventre des animaux. S'ils passent, les barques passeront aussi. Et cependant, il vaut mieux passer tout de suite, même de nuit. Les nuages se sont dissipés, et il y a de la lune. Ne laissons pas passer le moment. Cherchons s'il y a une barque. Et Pierre jette par 3 fois un cri prolongé et plaintif. « Ohé! Ohé! Ohé !» Pas de réponse. Allons plus bas jusqu'au gué. Melchias doit y être avec ses fils. C'est la bonne saison pour lui. Il nous passera. Ils marchent le plus rapidement qu'ils peuvent sur le sentier étroit qui côtoie le fleuve, qui le frôle presque. Le frôle presque. Le frôle presque. Mais n'est-ce pas une femme? Dit Jésus en regardant les 2 personnes qui maintenant ont passé le fleuve avec leurs chevaux et sont arrêtées sur le sentier. Une femme? Pierre et les autres voient mal et ne distinguent pas si c'est un homme ou une femme, cette forme sombre qui est descendue de cheval et attend. Oui, c'est une femme, c'est Marie. Regardez maintenant qu'elle est dans le rayon de lune. C'est bon pour toi qui y vois clair, tu as de bons yeux. C'est Marie. Que peut-elle vouloir? Et Jésus crie. Marie! Rabouni! C'est toi! Dieu soit loué que je t'ai trouvé! Et Marie court comme une gazelle vers Jésus. Je ne sais pas comment elle ne bute pas dans le sentier accidenté. Elle a laissé tomber un premier manteau très lourd, et maintenant elle avance avec son voile et un manteau plus léger enroulé autour du corps sur son vêtement sombre. Quand elle rejoint Jésus, elle tombe à ses pieds sans s'occuper de la boue. Elle est haletante mais heureuse. Elle répète « Gloire à Dieu qui m'a fait te trouver !» Pourquoi, Marie? Qu'arrive-t-il? Tu n'étais pas à Béthanie? J'étais à Béthanie avec ta mère et les femmes, comme tu l'avais dit. Mais je suis venue à ta rencontre. Lazare ne le pouvait pas, car il souffre beaucoup. Alors je suis venue avec le serviteur. Toi, en voyage, seul avec un garçon et en cette saison. Oh, Rabouni, tu ne voudras pas me dire que tu penses que j'ai peur. Je n'ai pas eu peur de faire tant de mal. Je n'ai pas peur maintenant de faire le bien. Et alors, pourquoi es-tu venu? Pour te dire de ne pas passer. De l'autre côté, ils t'attendent pour te faire du mal. Je l'ai su par un Hérodien qui autrefois m'aimait. Qu'il l'ait dit par amour encore,
ou par haine, je ne sais. Je sais avant-hier, il m'a vu à travers la grille et il m'a dit « Sotte Marie, tu es en train d'attendre ton maître, tu fais bien, car ce sera la dernière fois. À son passage en Judée, on va le prendre. Regarde-le bien, et puis échappe-toi, car il n'est pas prudent d'être près de lui, maintenant. » Alors, tu peux penser avec quel cœur je me suis informée. Tu sais, j'en ai connu beaucoup, et tout en me traitant de folle ou de possédée, ils me parlent encore. J'ai su que c'était vrai. Alors j'ai pris 2 chevaux, et je suis venu sans rien dire à ta mère, pour ne pas l'affliger. Éloigne-toi, éloigne-toi tout de suite, maître. S'ils savent que tu es ici, au-delà du Jourdain, ils vont y venir. Et Hérode aussi te cherche. Tu es trop près de Machéronte, désormais. Éloigne-toi, éloigne-toi par pitié, maître. Ne pleure pas, Marie. J'ai peur, maître. Non, peur, toi assez courageuse pour passer le fleuve en pleine nuit. Mais cela, c'est un fleuve, et ces gens sont tes ennemis, et ils te haïssent. C'est de leur haine pour toi que j'ai peur, car je t'aime, maître. Ne crains pas, ils ne me prendront pas encore. Ce n'est pas mon heure. Même s'ils mettaient des troupes et des troupes de soldats le long de tous les chemins, ils ne me prendraient pas. Ce n'est pas mon heure. Mais je ferai comme tu veux. Je reviendrai en arrière. Judas marmonne confusément quelque chose, et Jésus répond « Oui, Judas, exactement comme tu dis, mais exactement pour la première partie de ta phrase. Je lui donne raison, oui, je lui donne raison, mais non pas parce que c'est une femme, comme tu l'insinues, mais parce que c'est celle qui a le plus avancé sur le chemin de l'amour. Marie, retourne à la maison tant que tu le peux. Moi, je reviendrai en arrière et je passerai, ou je pourrai, et j'irai en Galilée. Viens avec ma mère et les autres à Cana, dans la maison de Suzanne. Là, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Va en paix, béni. Dieu est avec toi. » Jésus lui met la main sur la tête, la bénissant ainsi. Marie prend les mains du Christ et elle les baise, et puis elle se relève et s'en retourne. Jésus la regarde aller, et il la regarde ramasser son gros manteau et se le remettre, et puis rejoindre le cheval et y monter pour reprendre le gué et passer. « Et maintenant partons, dit-il. Je voulais vous faire reposer, mais je ne puis. J'ai soin de votre sauvegarde, quoi qu'en pense Judas. Et croyez bien que si vous tombiez aux mains de mes ennemis, ce serait pire pour votre santé que l'eau et la boue. » Tous baissent la tête en comprenant le reproche caché et qui leur est donné pour répondre à leur précédente conversation. Ils marchent, marchent pendant toute la nuit, entre les éclaircies et les courtes averses. Une aube livide les surprend près d'un tout petit village qui s'étend près du fleuve avec ses masures boueuses. Le fleuve est un peu moins large qu'au gué. Des barques sont tirées au sec jusque derrière les habitations pour les garder de la crue. Pierre lance son cri « Oh hé !» Il sort d'une masure un homme robuste mais âgé. « Que veux-tu » ?»« Des barques pour passer. »« Impossible, le fleuve est trop plein, le courant… »« Eh, ami, à qui le dis-tu ? Je suis pêcheur de Galilée. » « La mer, c'est une chose, mais ici, c'est le fleuve. Je ne veux pas perdre la barque, et puis, je n'en ai qu'une, et toi, avec les tiens, vous êtes nombreux. »« Menteur, tu veux me dire que tu n'as qu'une barque ? » ?»« Que mes yeux se dessèchent si je mens, moi. »« Prends garde qu'il ne se dessèche pas réellement. Lui est le rabbi de Galilée qui donne des yeux aux aveugles et qui peut te satisfaire en desséchant les tiens. »« Miséricorde, le rabbi,
Pardonne-moi, Rabouni. Oui, mais ne mens jamais. Dieu aime ceux qui sont sincères. Pourquoi dire que tu n'as qu'une barque quand tout le pays peut te démentir? C'est trop humiliant pour un homme de mentir et d'être démasqué. Me donnes-tu tes barques? Toutes, maître. Combien en faut-il, Pierre? En temps normal, 2 suffiraient, mais avec la crue, la manœuvre est plus difficile, et il en faudrait 3. Prends-les, pêcheur. Mais comment ferai-je pour les récupérer? Viens dans une. N'as-tu pas des fils? J'ai un fils et 2 gendres et des petits-fils. 2 par barque suffiront pour le retour. Allons. L'homme appelle les autres, et avec l'aide de Pierre, André, Jacques, Jean, ils mettent les barques à l'eau. Le courant est fort et tend à les entraîner tout de suite. Les cordes qui les retiennent aux arbres les plus proches sont tendues comme celles d'un arc et grincent par l'effort. Pierre regarde. Il regarde les barques, regarde le fleuve. Il regarde et il hoche la tête et passe la main dans ses cheveux grisonnants, puis il donne à Jésus un coup d'œil curieux. « Tu crains, Pierre ?» ?»« Eh, presque, presque. »« Ne crains pas. Aie foi. Et toi aussi, homme. Celui qui porte Dieu et ses envoyés ne doit pas craindre. Embarquons. Moi, dans la première barque. » Le propriétaire des barques fait un geste résigné. Il doit penser qu'est venue sa dernière heure et celle de ses parents. Il doit au moins penser qu'il va perdre les barques ou s'en aller à la dérive. Jésus est déjà dans la barque, debout à la proue. Les autres embarquent avec lui et dans les autres barques. Reste seul à terre un petit vieux, le garçon peut-être, qui surveille les amarres. Nous y sommes? Nous y sommes. Les rames sont prêtes? Prêtes. Largue, toi, de la rive. Le petit vieux détache les amarres de la cheville qui les tenait près du tronc. Les barques, au fur et à mesure qu'on les détache, font une embardée vers le sud dans le sens du courant. Mais Jésus a son visage de miracle. Ce qu'il dit au fleuve, je ne le sais pas. Je sais que le courant s'arrête presque. Il n'a que le mouvement lent du Jourdain quand il n'est pas en crue. Les barques coupent le courant sans effort et même avec une rapidité qui doit étonner le propriétaire des barques. Les voilà de l'autre côté. Ils débarquent facilement et le courant n'essaie pas d'entraîner les barques quand les rames sont immobiles. « Maître, je vois que tu es réellement puissant, » dit le patron des barques. « Bénis ton serviteur et souviens-toi de moi qui suis un pêcheur. » « Pourquoi, puissant? Et cela te semble peu de chose? Tu as suspendu le courant du Jourdain en crue. » Josué l'a déjà fait ce miracle, et plus grand, puisque les eaux du fleuve disparurent pour laisser passer l'arche. « Et toi, homme, tu as passé la véritable arche de Dieu, » dit Judas avec sa suffisance. « Dieu très haut, oui, je le crois, tu es le vrai Messie, le Fils du Dieu très haut. Oh, je le dirai dans les villes et les villages riverains, je le dirai, ce que tu as fait, ce que je t'ai vu faire. Reviens, maître, mon pauvre pays a des malades en grand nombre, viens les guérir. » Je viendrai. Toi, en attendant, prêche en mon nom la foi et la sainteté pour qu'ils soient agréables à Dieu. Adieu, homme, va en paix, et ne crains pas pour le retour. Je ne crains pas. Si je craignais, je te demanderais d'avoir pitié pour ma vie. Mais je crois en toi et en ta bonté, et je m'en vais sans rien demander. Adieu. Il rembarque en mettant en premier la proue dans le fleuve, et il s'en va, tranquille, rapidement. Il touche la rive. Jésus, qui est resté arrêté jusqu'à ce qu'il l'ait vu à terre, fait un geste de bénédiction. Puis il gagne la route. Le fleuve reprend sa marche rapide, et tout finit ainsi.